Enfin! Putain, j'en pouvais plus. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Olympique de Marseille et Lens. Victoire de l'OM 2-1 à domicile. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief. Et partager la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Vous êtes au crack. Maintenant, on va parler du match. Vraiment, c'était 3 points en rien. Je vous dirais que c'était 3 points en rien. Parce que sinon, si on gagnait, on remontait un peu. Bon là on est 7ème grâce à cette victoire. Mais potentiellement, au total, si on gagne les 3 derniers matchs, ça fait 53 points. Donc, Inch'Allah, potentiellement, on espère que Lens se foire. Voilà, se foire et potentiellement, on laisse leur place à la 6ème place. Si on finit 6ème dans cette saison, potentiellement, on va en Ligue conférentielle. Bon, en Ligue conférentielle, normalement, ça va pas être très difficile, mais il faut faire attention, évidemment. Du coup, voilà, et particulièrement, on va parler du match vraiment très monsieur. En plus, c'était contre Lens. Lens, particulièrement, on avait beaucoup de mal contre eux. La dernière fois, c'était 1-0 à l'extérieur. On rappelle que particulièrement, c'était un but vraiment à la toute dernière seconde. Du coup, voilà. Après, particulièrement, on va parler du match. Vraiment tout début. La première période à faire. Alors, au bas, t'as pété un plomb là. Au bout de 2 minutes, déjà un but. Pardon. Frère, t'as pété un plomb ou quoi là? Le mec là, particulièrement, il voulait vraiment nous faire évoluer. Il a voulu vraiment nous faire une belle occasion, et c'est ce qui s'est passé particulièrement. Au bout de 2 minutes de jeu, franchement chapeau balle. Ouais. Bon, alors moi je me suis dit, bon allez, finalement ça va être tranquille, on va mettre plein de buts à chaque fois. Ben ça n'a pas été le cas, parce que je me rappelle, cette fois il y a certaines des équipes qui marquent, particulièrement dès le début, et après ils remarquent de nouvelles fois, au bout de 3-4 buts en l'espace de 5 minutes, voire même 10 minutes. Donc du coup, après ça arrive sur certaines personnes, ça arrive sur certaines équipes, etc. Mais potentiellement, là, c'était très bien. Là, c'était un peu un match équilibré. Et surtout que Lens a failli nous faire surprendre. Parce qu'en réalité, je vous rappelle un truc détail. C'est qu'à chaque fois, même si on met le score, bah, on gagne le score. Et bah, potentiellement, là, voilà, il y a vraiment des équipages des deux côtés, quoi. Enfin, potentiellement, Lens, il essaie de nous dominer. Surtout deux qui sont très belles. Du coup, voilà, potentiellement. Après les deux causes d'occasion, potentiellement, les Marseillais a essayé de reprendre un peu d'espoir, a essayé vraiment de recréer des occasions, etc. Mais particulièrement Brice Samba, oui, c'est le gardien de Lens, hein, faut pas chercher, et qui est avec l'équipe de France. Hein. Alors je comprends pas pourquoi il a été pris dans l'équipe de France. Hein. Désolé à tous les Lensois qui regardent cette vidéo, mais particulièrement Brice Samba qui est à l'équipe de France, pour moi c'est pas possible. Hein. Pour moi c'est pas un vrai gardien qui peut créer avec eux, qui peut avec son équipe nationale gagner l'Euro ou la Coupe du Monde quoi. Enfin, faudrait pas le mettre lui, je vous l'aurais dit les gars. Du coup voilà, particulièrement après ceci, là, je veux dire, pendant à peu près 25 jusqu'à allez, on va dire 40 minutes, Lens nous dominons. Oh là là. Frère, je me casse. On me marre de bégayer, ça me casse les couilles, putain. Putain, sans déconner. Voilà. Du coup, au bout de 20 et 40 minutes, Lens nous dominait et c'était créé beaucoup d'occasions. Mais à chaque fois, particulièrement, les corners qu'on donne, c'est Mourinho qui les met, quoi. Putain, mais c'est même pas Mourinho qui devrait s'appeler le mec. Il se devrait s'appeler Muriel. Voilà, c'est une femme, ce mec, c'est pas possible, putain. Voilà, celui qui nous met des corners, ne devrait même pas s'appeler Mourinho, ça devrait s'appeler Muriel. Voilà, maintenant, son blast, c'est plus Mourinho, c'est Muriel, ok? Je vais t'appeler comme ça jusqu'à la fin si tu fais des conneries maintenant. Putain. Du coup, après ceci, au bout des 5 dernières minutes de la première période, on a essayé vraiment de mettre le deuxième but avant la mi-temps, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, surtout que particulièrement ceux qui frappent le corner. Des fois c'était Jordan qui frappait pas, ou des fois particulièrement c'était très long à chaque fois. Du coup voilà, première période 1-0, déjà but en espace de 2 minutes, de Aubameyang, chapeau balle. Voilà. Du coup voilà. Particulièrement après ceci, là, Lens a vraiment essayé de tout faire pour essayer d'égaliser, et surtout particulièrement depuis le début jusqu'à, allez, on va dire à peu près 70 minutes. Voilà, mais là franchement, nous on n'existait pas à ce moment précis quoi. Voilà, là, il n'y avait que la défense et Paul Lopez qui nous sauvait la situation là. Et même le poteau, parce qu'on rappelle un truc de détail. Même si sur un corner de Lens, Paul Lopez a fait un arrêt, mais après c'était le poteau qui nous a sauvés sur la deuxième frappe. Hein, putain. Heureusement qu'il nous a sauvés le mec. Hein. Heureusement que là, le poteau est avec nous, et même surtout Paul Lopez quoi, putain. Voilà, je pense que depuis qu'il a été transformé, depuis qu'on a éliminé Benfica, je pense que particulièrement là, le mec il est à fond là. Le mec il est à fond, même si contre Toulouse et Nice on s'est tapé nul, après à un moment donné, maintenant il est toujours là quoi. Il est toujours là maintenant ce mec, hein, je vous le dis. Du coup après ça, particulièrement au bout de 78e minute de jeu, regarde, j'en pouvais plus. Alors, encore un but de Lens, l'égalisation comme d'habitude. C'est comme toujours pareil avec nous, c'est toujours pareil. On gagne au score et après on se refait défoncer juste derrière, putain. C'est pas possible autrement quoi, punaise. Là, on n'y arrive pas aujourd'hui là. On gagne, on marque un but et juste après on se prend une balle dans la gueule. Putain, ça me saoule ça. Ça a été fait la même chose avec Toulouse et Nice.
Donc là, c'est bon à un moment donné. Voilà. Du coup, voilà. Après ceci, particulièrement, Pape Gay qui est rentré dans le jeu. Particulièrement. Alors, Pape Gay qui est rentré dans le jeu. Et là, particulièrement, il a tout racassé et en plus, il a marqué vraiment à la 85e, 86e. Du coup, voilà, particulièrement, là, le mec, et là, ça se voyait qu'il était avec nous. Ça se voyait qu'il était avec nous. Et il voulait particulièrement marquer, vraiment faire l'espoir avant que peut-être qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Parce que, entre guillemets, je sais pas, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas rester dans certains genres. Je pense notamment à Jean Nana, Pagaye, Jonathan Klaus. Alors, Jonathan Klaus, ça va être dur pour moi. Parce que, particulièrement, Jonathan Klaus, c'est vraiment le seul défenseur qui est très bon, quoi. Et surtout que, particulièrement, là, sans lui, ça va être compliqué, quoi. Mais bon, voilà, quoi, comme j'ai dit, il y en a qui, particulièrement, ils veulent partir. Je force pas à les rester. Moi, ça me dérange pas. Ah, mais après, ça fait un peu chier, quoi. Du coup, voilà, après ceci, particulièrement, Lens a essayé de vraiment dominer à fond pour essayer de réégaliser une nouvelle fois. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, et surtout que les centres n'étaient pas très bien frappés, et surtout que particulièrement, ils avaient du mal à mettre les têtes, etc. C'était souvent à côté ou souvent au-dessus. Et du coup, voilà, et surtout, il y a eu un coup franc vraiment à toute dernière seconde pour l'Olympique de Marseille, hein, et malheureusement, particulièrement, le coup franc a été contré. Malheureusement, du coup, au total, particulièrement, on a gagné 2-1, on n'est pas encore mort, je vous préviens tout de suite. Du coup, on est 7ème, égalité avec Lyon, mais en termes de différence de but, on a plus 9 et eux ils ont moins 9. Parce qu'on rappelle que, particulièrement, vraiment, à tout début de saison, c'était catastrophe. Ils étaient dans les derniers, maintenant ils ont remonté. Voilà, mettons, je la boubale, parce que là, c'est une transformation. Je pense que l'année 2023 pour le Lyonnais, c'était horrible, et je pense que l'année 2024, ça a été beaucoup mieux, je pense. Donc, du coup, voilà. On espère de tout cœur, et surtout que je vais vous dire honnêtement, là on va stopper un petit peu la Ligue 1 de côté, parce qu'on rappelle tout détail, c'est que maintenant il y a les demi-finales de la Ligue Europa contre Atalanta. Donc en vrai, Atalanta c'est une équipe Serie A, mais c'est pas une équipe incroyable. Mais ils sont très très forts à l'extérieur, donc particulièrement que ce soit à domicile ou même à l'extérieur, ils sont très très forts. Donc là, particulièrement, il faut faire bien attention. Donc du coup voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. On se rapproche des 200 abonnés, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça ferait extrêmement plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.